Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui donc on va se retrouver donc pour une petite présentation de mon steamer hein, que vous devez connaître si vous êtes abonné à ma chaîne, et si vous ne l'êtes pas, vous allez donc tout simplement le découvrir et peut-être découvrir ma chaîne, et j'espère vous donner envie de vous abonner. Alors le steamer, donc pour le moment il est niveau 99, il est multi-éléments, donc j'ai décidé de faire une vidéo avant de passer niveau 100. Voilà, ça fera quelques souvenirs et ça permettra peut-être aux steamers qui veulent jouer en dessous du level 100 à tout simplement voir les capacités du personnage. Alors je vais tout simplement commencer par le stuff. J'ai un stuff extrêmement basique hein. Donc j'ai une coiffe du Redolph. Voilà, 133 vita. Bon, c'est pas les meilleurs jets que j'ai pris hein. 6 dommages terre, 8 dommages feu, 8 dommages eau, 4 dommages air, lignée, le tacle, skip PA, les 4 résistances neutres, 1 RS, 107 vita, 23 chances, 4 CC, 1 PA, 3 dommages. Il est pris pour le PA hein, bien sûr. On a donc Agilano PAPM, une sacoche du Redolph, 107 vita, 40 de puissance, 1 PO, une invoque, 5 de fuite, 3 esquives PM et un petit peu de résistance. Sabot de Redolph, 113 de vita, 33 de force, 29 d'agi, 2 CC, 1 PM, 4 dommages feu, 6 dommages eau. Une ceinture des 20 Exovita, 70 vita, 37 intel, 38 chance, un petit peu de sagesse, 5 CC, 2 PO et 8 de dommages. J'ai donc un bracelet magique de Fall qui est aussi Exovita. Qui est ouvert vita, pardon, 125 de vita, 27 de force, 15 d'intel, 13 d'agi, 15 de sagesse, 8 de puissance, 4 résistances feu, 4 résistances eau, et enfin un collier du Redolph, 104 vita, 32 intel, 36 chances, 1 PA, 6 dommages terre, 4 dommages air, 5 soins et 3 esquives PA. Donc voilà, donc j'ai vraiment pris un stuff basique, je me suis pas trop fait chier parce que voilà, j'ai vraiment envie de le passer vite et de voir ses capacités vraiment un peu PHL. Donc c'est un stuff avec lequel je fais beaucoup de Coliseum. J'ai pas fait beaucoup de PVP, mais bon, malgré ça, j'ai quand même monté grade 2. Honnêtement, j'ai dû faire 6 combats ou 7, et peut-être en perdre 2, il me semble 2, et gagner tout le reste. Et honnêtement, quand je perdais, c'est vraiment contre les crabes, parce que voilà, j'ai pas encore les mêmes trophées skiff PM qu'eux. Donc du coup, ils ont vraiment la supériorité. Donc à trophée, j'ai donc le Dofus Watt 60 sagesse, un survivant mineur, 42 vita, robuste mineur, 20 puissance, un joueur mineur, 15 de chance pour mettre le RS, un examinateur et un féroce mineur. Au niveau du familier, je joue un Chachangora quand je fais du PVP hein. Donc voilà, petit Chachangora. Et sinon en Coliseum, je joue donc en dé d'armure. Voilà, donc en Coliseum, je joue donc en dé d'armure. Voilà, donc j'aime bien le skin hein. Je viens de le refaire. Pour ceux qui étaient abonnés à ma chaîne, dites-moi ce que vous en pensez. Donc ok, donc je vais vous montrer donc les stats en Chachangora, sachant que je suis dans la zone où qui booste ses capacités hein. Donc 1934 de vie. Je vais reprendre ma vie. Quoique non, je vais attendre en fait. 9 PA 5 PM, 850 d'Inix, je peux monter avec les trophées, 152 PP, 5 PO deuxième vote, donc ça c'est bien. Donc je pars chose 101 partout. Ça me fait 248 de sagesse en tout, 161 de force, 185 d'intel, 213 de chance et 143 d'agi. On va aller dans les détails. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer au niveau des retrait PA 14, esquive on s'en fout. Ouais, donc esquive PA j'ai 30 et esquive PM j'ai 27. Ce qui est pas mal sans les trophées. 11 CC, mais bon, je joue pas un sur 2 CC donc j'en ai un petit peu rien à foutre. 17 de tac, 19 de fuite, 23 de dommages, 228 donc de puissance avec le Chachangora dans la zone. Sinon j'aurais 128. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse différence. 15 dommages fixe terre. 23 dommages normal, pardon, 15 dommages fixe terre, 15 dommages fixe feu, 15 dommages eau fixe et 15 dommages air fixe. Ok, donc sans plus attendre, je vais vous montrer ça. Donc, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc, je disais, on se retrouve sans plus attendre. Donc, pour un combat contre le putsch, je vais vous montrer un petit peu ce que ça vaut au niveau des dégâts. Alors, on va commencer ma barre des sorts de tout en bas à droite à tout en haut à gauche. Donc, hop, on commence par ancrage, moins 106. Moins 120 en coup critique, ancrage que j'utilise parce qu'il a une très grande portée. Ensuite on a Selpatre, hop, Selpatre que j'utilise pour enlever des dégâts en général quand je suis au corps à corps. Vous voyez, moins 6 de dommages, moins 6 de dommages, et je fais à peu près du 135 avec. Ensuite on a longue vue que j'utilise donc avec ma tactirelle hein, pour mettre dans l'état courte vue et qu'elle puisse changer de place en évolution 3. Moins 75, moins 153. Flibus que j'utilise pour me régène, hop. Moins 89, vous voyez, je gagne un petit peu de vita.
Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Marie que j'utilise pour sortir des coins qui en général enlève 100 de puissance. Hein. Mais bon, coup critique, moins 120. Ensuite, on a Ressac. Ressac qui pousse de 2, donc moins 156 avec les petits dopous. Hop, courant qui fait l'inverse. Moins 131. Ensuite, je peux vous montrer Écume. Hop. Écume qui est bien parce que voilà, il a quand même une zone de 3. Hein. Comme vous pouvez le voir, hop, 1, 2, 3, un petit peu comme une flèche enflammée, il me semble, peut-être un peu moins. En tout cas, voilà, j'envoie du 200 à peu près avec. On a mon sort donc que j'utilise le plus qui est donc embuscade. Hop, embuscade, vous voyez, moins 300 no boost. C'est vraiment pas mal hein, avec un mode multi-élément, ça fait très mal. Moins 322 en coup critique. J'ai Fouane aussi, hop, vous voyez. Fouane qui passe en 60, c'est intéressant quand on veut se la jouer d'opou. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre hop une petite tourelle. Je vais la frapper haut et on va voir ce qu'elle vaut. Hop là, je vais l'évoluer tranquillement. Voilà, donc elle envoie du 160 donc en évolution 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais me booster avec elle. Hop là. On va mettre une embuscade en mode boost. Ça fait hop du moins 335. Donc la tourelle qui me tape un peu. Vous voyez, moins 177 sur les ennemis. Hop, maintenant je vais évoluer la tourelle pour qu'elle lance son sort spécial. Petite embuscade. Une embuscade donc qui passe à moins 340. Après hop, j'envoie une longue vue à moins 171 pardon. Ça fait à peu près du 400-500. La tourelle qui envoie du... Ouh là là. Je fais à peu près du 1000 par tour hein, quand je suis en mode full rocks. Donc faut dire que c'est assez dur à placer aussi ça sur le terrain. Donc voilà, donc pour le mode rock, j'espère que ça vous aura plu. Que cette vidéo vous donnera envie de faire un steamer. Hein. Tout simplement, pour les personnes qui hésitent encore, franchement, steamer c'est vraiment une bonne classe, je m'éclate vraiment avec. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous laisser donc sur un petit PVP. Voilà, histoire de vous montrer ce que ça donne donc en combat. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour un petit PVP. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je fais donc un petit PVP, donc j'en ai trouvé un. Je suis contre un petit Sadida level 92 en 11-5, donc voilà, donc pas mal. Donc allez, on va commencer à jouer tout de suite. Je vais lui envoyer une longue vue. Harpo. Ok, donc ouais, petit lag. Comme je disais, longue vue. Après, je vais longue vue, la harpo et tout simplement l'évoluer. Histoire de pouvoir jouer en busquette plus tard. Hop là, c'est parti. Prend déjà à peu près du 300 de dommages premier tour. Je pense qu'il va me... Ok, ronce apaisante. Ah ouais, j'ai pas mis trophée skip PM. Bon, ça va, c'est pas si terrible que ça. Sadique à l'air grade 3. Alors, c'est parti. Il invoque un petit arbre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer vraiment full rush. J'espère qu'elle va pas trop m'enlever de PA, elle. Ça va, moins PA, tranquille. Donc, hop, oui. Je vais m'approcher avec la harponneuse. Je vais venir. Je vais me booster. Et je vais lui envoyer une petite embuscade. Qui va donc passer à moins 302. Donc, ça passe super bien. Ok, donc la tourelle qui fait un petit peu de dégâts. Mais bon, comme je vous l'ai dit, là, je joue full rush. Il commence à installer un sacré jeu de poupée. Ok, donc ouais, ça va, ils ont pas trop de vie. Une petite sacrifiée. Qui va pas me faire chier, je crois. Enfin, si elle me tacle pas. Oh putain, elle me tacle. Elles me font bien chier ces poupées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Elle, je vais l'évoluer. Ok, donc je l'aurai pas ce tour, mais je l'aurai au prochain. Ah non, en fait, je l'ai. Pardon. Ok, donc je vais lui envoyer tranquillement une autre embuscade qui passe à 301. Et la tourelle normalement. Voilà, qui va lui envoyer son sort spécial. À moins 247. Ouais, donc c'est vraiment pas mal. Comme je vous l'ai dit, là, je joue pas très tactique, hein, mais voilà, mon but c'est de vite finir. Je pense que j'ai l'avantage sur ce combat, je vais pas rester plus longtemps. Sinon, j'aurais joué gardienne, on aurait pu jouer tactirel, etc. Mais bon, voilà. Elles me font bien chier, là, c'est gonflable et compagnie. Ok, donc on va mettre une gardienne. On va la mettre là. Je vais donc faire aspiration donc pour me dégager de la bloqueuse.
Hop là, je leur envoie un petit coup. À moins 271 et encore là la Toran normalement qui va envoyer du gros dommage. Donc il lui reste plus que 70 points de vie, un gros GG à lui, hein. Armania qui fait une dédicace. Serveur Hercule. Ok, donc il lui reste 70 points de vie, on va voir comment on peut le terminer. Ok, donc il part assez loin, mais bon, vous allez voir, j'ai pas mal de PO. C'est quoi qui me tacle? C'est l'arbre? Hop là. Comme d'habitude, aspiration. Et là, on va lui mettre double ancrage et je pense que c'est terminé. On va lui dire GG. Voilà, donc c'est terminé. Un petit PVP que je vous ai filmé en 30 secondes. Et donc voilà, donc à bientôt et j'espère que vous aurez apprécié ma vidéo le steamer.